Avant de devenir roi, Alfred le Grand, aux côtés de son frère aîné, le roi Æthelred, fut mis à l'épreuve sur le champ de bataille lors des invasions vikings de l'Angleterre au IXe siècle. L'arrivée en 865 de la grande armée païenne, la force viking la plus importante et la plus ambitieuse à avoir jusque-là visé l'Angleterre, allait marquer un tournant. Les Vikings passèrent complètement du statut de pillards à celui de conquérants, déterminés à se tailler une part des différents royaumes anglo-saxons d'Angleterre. Le royaume de Wessex, sous Alfred et Æthelred, leur résisterait. À sa naissance, Alfred le Grand n'était pas destiné à devenir roi. Il est né en 849 à Wantage, dans le Berkshire, plus jeune fils du roi Æthelwulf, roi des Saxons de l'Ouest. Il avait 4 frères aînés et une sœur. Des années plus tard, le biographe d'Alfred affirmerait qu'il avait été l'enfant préféré, bien que cela puisse être une exagération ultérieure. Le jeune Alfred a grandi à la cour royale, élevé et instruit par ses parents et précepteurs. Enfant, il suivait ses parents royaux lors de leur voyage dans le royaume. Aucun enseignant n'était disponible à l'époque pour l'instruire en latin ou dans les arts libéraux, un fait dont Alfred se plaindra plus tard et qu'il cherchera à corriger en fondant ses propres écoles. Mais enfant, il aimait la poésie et mémorisait de nombreux chants des anciens héros anglo-saxons. Assay, le biographe d'Alfred, relate un incident illustrant son amour permanent pour l'apprentissage. Un jour, la mère d'Alfred présenta à ses fils un magnifique livre de poésie anglaise et promit de l'offrir à celui d'entre eux qui pourrait le mémoriser en premier. Alfred tomba aussitôt amoureux du livre. Il l'apporta aussitôt à son professeur et, avec son aide, mémorisa rapidement son contenu. Il récita ensuite la poésie devant sa mère qui, fière de lui, offrit le précieux livre à son fils. Une expérience marquante de la jeunesse d'Alfred fut son voyage d'enfance à Rome. Le roi Æthelwulf envoya le jeune Alfred dans la ville éternelle en 853 afin qu'il puisse bénéficier des ressources intellectuelles et spirituelles de la cour papale. Alfred voyagea de nouveau à Rome en 855 cette fois, avec son père récemment veuf. En chemin, Alfred et son père s'arrêtèrent à la cour franque de Charles le Chauve, où ils furent chaleureusement accueillis. Les voyages d'enfance d'Alfred à Rome et dans le royaume franc lui ont permis de s'imprégner de l'érudition et de la culture de ces grandes cours. Des années plus tard, Alfred se souviendrait de ses expériences lorsqu'il fonda des institutions éducatives dans son propre royaume, faisant appel à des hommes érudits du continent pour l'aider. Le père d'Alfred mourut en 858. Plusieurs frères aînés d'Alfred se succédèrent rapidement sur le trône, mais sous Æthelred, 4e fils d'Æthelwulf, le Wessex affronta une menace majeure des Vikings. En 865, une armée viking, connue des chroniqueurs chrétiens sous le nom de la Grande Armée païenne, arriva en Angleterre. C'était la force danoise la plus grande et la plus disciplinée que les anglo-saxons aient jamais affrontée. Dirigée par 2 frères, Halfdan et Ivar, que l'on croit être les fils de Ragnar Lodbrok, cette invasion allait ébranler les fondations mêmes de l'Angleterre du IXe siècle, modifiant radicalement la situation politique en un peu plus d'une décennie. La Grande Armée passa l'hiver en Est-Anglie, extorquant un tribut de chevaux au roi Edmond d'Est-Anglie. En 866, les Danois se dirigèrent vers le nord, déterminés à s'emparer de York. La Northumbrie était en état de guerre civile. 2 frères royaux, Osberh et Aella, étaient occupés à se battre l'un contre l'autre et ne reconnurent pas la menace danoise. Les Vikings prirent l'ancien fort romain de York. Trop tard, Osberh et Aella tentèrent de riposter, mais tous 2 furent tués. Les Northumbriens durent se soumettre et payer un tribut. Tragiquement, la grande bibliothèque et l'école monastique d'York furent perdues. Selon les mots de l'historien Max Adams, une armée étrangère siégeait désormais dans les ruines délabrées d'York, pillant l'arrière-pays et rendant la justice par la force des armes. Désormais équipée de chevaux, l'armée viking se divisa en contingents montés et navals et pénétra en Mercie en 867. Ils assiégèrent et capturèrent Nottingham. Au cours des dernières décennies, les royaumes anglo-saxons voisins de Mercie et de Wessex avaient développé une alliance de plus en plus étroite. À présent, le roi Burgred de Mercie demanda l'aide d'Æthelred, Alfred et des Saxons de l'Ouest contre l'avancée viking. Les anglo-saxons assiégèrent les vikings à Nottingham, sans réussir à les affamer pour les faire se rendre. Les 2 camps négocièrent une trêve. Æthelred et Burgred renforcèrent leurs liens en organisant une alliance matrimoniale. Alfred devait épouser Elswith,
une noble mercienne de descendance royale. Le Wessex s'est allié à la Mercie, et en 868, leur coalition est partie affronter les Vikings à Nottingham. Aucun affrontement majeur n'a eu lieu, mais les Vikings ont hésité à affronter cette force imposante, voire supérieure. Finalement, les Vikings se sont retirés à York, où ils allèrent rester pendant un an. Enfin, en 869, les Vikings ont lancé une attaque le long de la côte de l'Est-Anglie. Le roi Edmond et ses Est-Angliens sont sortis à leur rencontre en novembre. Les Vikings l'ont vaincu et tué, puis ont envahi la région. Ils ont détruit tous les monastères des environs, massacrant de nombreux moines. En 871, les Vikings ont établi une base à Reading et ont érigé un rempart défensif. À partir de là, ils ont lancé une attaque contre le Wessex. Le roi Ethelred et son frère Alfred ont conduit leurs troupes contre le fort, mais ont été repoussés avec de lourdes pertes. Se sentant confiant après cette victoire, l'armée viking marcha vers Reading sous la direction de Halfdan et d'un chef appelé Begset, prêt à porter le coup décisif. En rase campagne, ils se sont retrouvés face à face avec l'armée anglo-saxonne. Ethelred divisa son armée en 2 contingents, commandant lui-même une aile, tandis que son frère Alfred commandait l'autre. Les Vikings étaient également disposés en 2 formations, l'une sous le commandement de Halfdan, l'autre sous celui de Begset. Cela allait aboutir à un choc brutal de plusieurs heures entre 2 murs de boucliers, l'une des batailles décisives de la période, la bataille d'Ashdown. La vie du roi Alfred Paracer décrit la rencontre. Les Vikings avaient rempli la position la plus élevée en premier, et les chrétiens déployèrent leur ligne de bataille depuis une position plus basse. Une petite aubépine solitaire poussait là, autour duquel les armées adverses s'affrontèrent violemment dans de grands cris, un camp agissant injustement et l'autre prêt à se battre pour la vie, les êtres chers et la patrie. Lorsque les 2 camps s'étaient longuement affrontés de part et d'autre, avec résolution et férocité, les Vikings, par jugement divin, ne purent plus résister à l'assaut des chrétiens. Lorsqu'une grande partie de leur force tomba, ils s'enfuirent honteusement. L'un des 2 rois vikings et 5 comtes furent abattus à cet endroit, et de nombreux milliers du côté viking furent également tués là, ou plutôt sur toute la vaste étendue d'Ashdown, dispersée partout, loin à la ronde. Les chrétiens les poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit, les abattant de tous côtés. Begset fut tué lors de l'affrontement, ainsi que nombre de ses principaux chefs. Halfdan parvint à battre en retraite. Ethelred et Alfred crurent d'abord avoir vaincu définitivement les conquérants de la Northumbrie et de l'Est-Anglie. La victoire n'apporta qu'un soulagement temporaire. 2 semaines plus tard, l'armée viking s'était reformée et, lors d'un autre affrontement, chassa les Saxons de l'ouest du champ de bataille. Les combats allaient en continuer et l'année 871 serait connue sous le nom d'année des 9 batailles. Le résultat exact de cette période intensive de campagne est inconnu, si ce n'est que la situation est restée en grande partie inchangée, avec les Vikings dominant le nord-est et les royaumes de Mercie et de Wessex sur la défensive. Les Vikings étaient un an prêts à se déplacer des vite et loin et à porter leurs attaques loin en territoire ennemi. Les Anglo-Saxons menaient une guerre longue et périlleuse. Au cœur de cette incertitude et de ces épreuves, les Saxons de l'Ouest ont perdu leur roi. À Pâques, Ethelred était mort de ses blessures de guerre. Ainsi, une situation improbable se produisit. Alfred, le plus jeune fils du roi Æthelwulf, était sur le point de monter sur le trône du Wessex. Il aurait difficilement pu être couronné dans des conditions plus dures.